Votre magazine Citoyen de la route vous est offert par Sans Lame Assurance. Il est 19h ce jour. La division sécurité routière DSR Kara en mission de contrôle phare. Sortie sur la nationale numéro 1 à l'entrée sud de la ville. Gros porteurs, véhicules de transport en commun, véhicules personnels, tricycles et motos. Tous les engins sont passés en revue. Objectif de cette mission, extirper de la circulation nocturne les engins roulant avec des éclairages défaillants. C'est l'exemple de cette voiture qui roule avec des veilleuses uniquement, des feux stop qui ne fonctionnent pas et des clignotants inexistants. Il ne pourra plus continuer son trajet. Le véhicule est immobilisé. Ce gros porteur également roule cette nuit sans certains feux de gabarit, ce qui empêche les autres conducteurs d'appréhender sa largeur et sa longueur. Il est également interpellé. Ils sont nombreux, ces véhicules qui roulent la nuit avec des défaillances au niveau de l'éclairage. Des voitures qui roulent avec un seul phare, les gros porteurs qui n'ont pas de feu de croisement, des motos sans phare. Pourtant, que ce soit en avant ou en arrière, le dispositif d'éclairage sur un véhicule est indispensable. Usagers de la route. Je veux dire usagers de la route, c'est-à-dire ceux qui sont conducteurs professionnels et ceux qui conduisent leur véhicule privé, à essayer de mettre à jour les phares de leur véhicule, à essayer de mettre à jour les feux tout autour de leur véhicule, l'entretien général du véhicule, puisque nous qui roulons par hasard avec un seul phare, nous sommes un danger pour tous ceux qui vont voyager la nuit. C'est-à-dire, l'usager venant en face peut croire que c'est une moto, alors que c'est un véhicule. Vous voyez ce que ça donne? Vous n'êtes pas sans savoir que l'éblouissement est l'une des causes essentielles des accidents sur nos routes. Lorsque les phares sont mal réglés et que vous êtes dans la circulation, vous empêchez les autres usagers, surtout ceux qui viennent dans le sens contraire, de bien apprécier leur trajectoire. Et cela cause évidemment des accidents. Bien voir et être bien vu, c'est le grand combat de la prévention routière togolaise. Selon le code de la route, les feux de croisement ne doivent pas éclairer à plus de 30 mètres. Nous ne réglons pas seulement les phares, mais nous vérifions tous les dispositifs d'éclairage et de signalisation, c'est-à-dire tous les feux avant et tous les feux arrière. Donc lorsqu'il y a un véhicule qui a un feu qui ne fonctionne pas, donc nous renvoyons le véhicule d'aller changer l'ampoule là avant de venir. Clignotant, à gauche. L'autre côté. L'autre côté. Marche arrière. Marche arrière. Appuyez sur le frein. Beaucoup de véhicules qui viennent, les ampoules qui sont dans leur optique ne sont pas compatibles. Donc n'importe qui se lève va payer une ampoule, le met dans l'optique. Donc tout ça là, c'est pas bon. Avec notre appareil spécial que nous appelons rétroscope, lorsque vous allumez les phares et que l'appareil ne reçoit pas le faisceau, ça veut dire que l'ampoule n'est pas bonne. Donc vous êtes obligé d'aller changer l'ampoule. Voyons maintenant comment bien utiliser les phares la nuit. Quand vous roulez et qu'il n'y a aucun véhicule devant vous, hors agglomération sans éclairage public, vous pouvez projeter les phares appelés feux de route. Mais lorsqu'un autre usager vient de face ou vous êtes derrière un autre véhicule, ne projetez pas les feux de route. Cela éblouit le conducteur qui est devant. Revenez plutôt en feu de croisement. Attention, les feux de croisement mal réglés peuvent également éblouir le conducteur de devant. D'où la nécessité de se faire régler ses phares. Lorsque vous voulez faire un dépassement, restez toujours en feu de croisement. Cela évite d'éblouir les autres conducteurs. Quand il pleut ou que la visibilité est réduite, allumez les anti-brouillards avant. Pour que nous n'ayons plus des accidents de nuit, il faudrait que les gens circulent sans éblouir les usagers venant en sens inverse. Donc lorsque c'est bien éclairé, les phares doivent aller jusqu'à 100 mètres et les feux de croisement jusqu'à 30 mètres et sans éblouir. D'accord, mais aujourd'hui, nous voyons vraiment des phares qui laissent à désirer. Donc d'autres se plaignent qu'avant c'était les phares jaunes, mais aujourd'hui des phares blancs. Oui, bien sûr. Jusqu'en 2005, on utilisait des phares jaunes. Mais
À partir de 2005, les phares blancs sont autorisés. C'est l'occasion d'appeler tous les usagers à avoir des phares réglementaires et bien réglés. Et aujourd'hui, il y a la campagne de sensibilisation et la campagne pour le réglage des phares. Nous devons nous approcher ou bien adhérer à cette campagne pour pouvoir régler nos phares, pour que des phares trop forts n'empêchent pas ou bien ne bousculent pas l'usager venant d'en face. Si nos phares sont en règle, sont réglementaires, l'usager venant d'en face ne sera pas menacé par rapport à notre phare. Et surtout, nous demandons à nos frères conducteurs de moto, c'est dans leurs intérêts de venir se faire contrôler parce que les phares de leur moto ne respectent pas les distances de 30 mètres pour le feu de croisement et de 100 mètres pour le feu de route. Donc cela est très important parce que ces dispositions permettent à ce que nous puissions avoir une visibilité assez nette dans la circulation et pouvoir faire des croisements, des dépassements en toute sécurité. Il faut rappeler que la campagne de réglage des phares s'effectue sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, au carrefour GTA de Lomé et à la direction des transports routiers et ferroviaires. Elle s'étend de février à mars. Sonlam Assurance, vivez en toute confiance.